Salut les curieux, alors aujourd'hui nous allons écouter vos histoires paranormales et bien sûr vos 12 énergies pour la semaine à venir, signe par signe. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive dans le taroscope des Mimix. Hello, 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 bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix pour le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Attention, ici c'est une ambiance creepy et ça y est, c'est parti, nous sommes rentrés dans la période sombre et j'avais envie d'accompagner l'émission avec toute cette ambiance qui va autour puisque cette semaine nous allons parler de vos histoires paranormales. Alors je sais, je vous avais promis la mienne, mais vous allez devoir patienter la semaine suivante parce qu'en fait, j'ai eu des retours très sympathiques et tellement sympathiques que j'ai eu vraiment envie de vous les partager. Alors on va aller tout de suite voir du côté de vos histoires paranormales et nous allons commencer par la première qui concerne, alors je ne vais pas donner les noms évidemment, on va rester dans l'anonymat, mais une petite fille à l'époque en tout cas. Aujourd'hui elle est âgée de 35 ans et me révèle cette histoire. Alors quand elle avait 8 ans, elle est partie en résidence avec ses parents, donc en résidence de vacances, un petit truc très très modeste et puis il y avait un petit terrain avec des bancs et des gens, des bancs pour que les gens s'assoient plutôt, excusez-moi. Et elle y rencontra une petite fille. Alors elle a passé quasiment toutes ses vacances avec elle, à squatter ce petit endroit comme elle dit. Et elles adoraient se raconter des histoires d'horreur. Ce qui ne les a pas forcément aidées pour la suite des événements. Alors un soir, elles étaient toutes les deux seules et avaient fait la rencontre d'un petit garçon avec qui elles avaient passé la soirée. Donc elle se souvient qu'ils écrasaient des pignons de pain, voilà, rien d'extraordinaire. Et ils avaient même montré du doigt la petite maison de la résidence où ils dormaient. Alors régulièrement, la lumière qui éclairait le petit carré dans lequel ils étaient se coupait et il fallait justement réenclencher la lumière à chaque fois. Vous savez, c'était un... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors donc à un moment donné, ils y sont allés. Et puis, sauf que là, quand la lumière s'est rallumée, eh bien le petit garçon avait totalement disparu. Alors les 10 premières minutes, elle pensait que le petit garçon rigolait, et donc elles l'ont cherché mais sans trop s'inquiéter. Et puis le temps a passé et le petit garçon n'est jamais réapparu. Alors, elles ont commencé à vraiment prendre peur, finalement, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement à chaque fois. Et elle ne sait plus trop combien de temps elles ont passé à l'attendre, mais la terreur était totale. Et elles sont rentrées vite fait du coup derrière chez elles. Donc le lendemain, elles ont tenté d'aller voir où est-ce qu'il était censé habiter dans la résidence, vu qu'ils avaient tous montré du doigt là où ils habitaient, mais cette maison était totalement inoccupée. Donc voilà, plein de trucs bizarres se sont passés durant leurs vacances, justement, comme par hasard. Et elle a même fini par se demander si tout avait été tout avait vraiment eu lieu. Et puis quelques années plus tard, la fameuse petite fille, l'autre petite fille a retrouvé celle-ci sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle lui a dit fut « Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu ?» Donc voilà l'histoire mystérieuse de ce petit garçon qui a disparu. Allez, passons à la deuxième histoire. Laissons planer un petit peu le mystère. On ne va pas forcément commenter ces histoires. Alors la mystérieuse chambre jaune et ses secrets, je vais la laisser telle qu'elle est comme la personne me l'a envoyée parce que c'est assez sympa. Alors, chez mes grands-parents, nous avons pour habitude avec ma sœur de dormir dans une chambre recouverte d'un papier peint jaune, d'où son surnom de chambre jaune. Personne n'a jamais trop su pourquoi, mais ma frangine et moi n'avons jamais aimé y dormir. En fait, on y a même carrément peur, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. Elle est normale, cette chambre, mais on ne s'y est jamais senti bien. Après moult négociations, on a réussi au fil du temps à échanger avec celle réservée à leurs parents, à mes parents, parce qu'elle nous faisait moins peur. Le temps passe, on grandit, mais même à 23 ans, je n'avais toujours pas envie de dormir dans la chambre jaune, et je ne comprenais toujours pas pourquoi.
Il y a quelques mois, à l'occasion d'un repas de famille, ma petite cousine âgée de 14 ans m'a demandé « Alors, tu dors où ce soir chez papy et mamie ?» Honteuse de lui raconter que je suis une trouillarde, j'ai fui en disant que je ne savais pas. Et je lui ai demandé le pourquoi de cette histoire et là, elle me dit « Oh, je sais pas, comme ça, moi je n'aime pas dormir dans la chambre jaune. » Ah bon ? J'ai empressé le pas vers mon cousin, 22 ans, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la chambre jaune. Rire gêné de sa part, je sais pas, je n'aime pas trop dormir dedans. Et là, donc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je suis allée voir mes parents, leur expliquant la situation, et ils m'ont répondu le plus naturellement du monde. Ah bah oui, c'est peut-être parce qu'avant, un médium habitait dans la maison. Peut-être que son bureau devait être dans cette pièce. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Donc voilà la fin de cette histoire. Et en fait, c'est que ce médium travaillait donc dans ce bureau et des énergies bien devaient encore tourner dans cette pièce-là. Probablement que la maison n'avait jamais été nettoyée énergétiquement, allons dire. Et bien voilà, en tout cas pour vos histoires paranormales, les amis. Alors évidemment, vous connaissez mon souci avec le temps, donc je ne peux pas continuer, prolonger et vous raconter d'autres récits. Mais la semaine prochaine, on en racontera d'autres. Je vous en raconterai une autre de personnel également. Et puis voilà, et c'est super sympa. Et si vous avez encore envie d'envoyer vos propres histoires, eh bien n'hésitez pas, vous retournez sur le post créé à cet effet. Et puis je les raconterai, pourquoi pas, pour la nuit de Halloween. Alors, eh bien on va continuer tout de suite donc avec la deuxième partie de l'émission, qui est bien sûr vos énergies de la semaine qui arrive. Let's go, on y va et on commence avec les... Bélier. Alors les béliers, cette semaine, on vous annonce des fêtes, des choses qui a fêté, il y a la construction, la solidité, de la structure, du calme, de la paix, du contentement dans votre vie personnelle. Bref, ça va super bien. Alors on vous demande d'envoyer de la gratitude à l'univers pour que du coup vous le remerciez l'univers quand tout va bien, les amis, c'est très important. Côté professionnel, ici on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps pour vous de passer à de nouvelles choses. Vous pourriez bénéficier cette semaine de récompenses, de bourses, de promotions ou toute autre chose qui vous met en valeur. Côté sentimental, votre autre vous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et cette semaine, je vous donne un mot tout simplement à méditer ou à chercher, je sais pas, faites une recherche autour de ce mot, peut-être qu'il va vous parler immédiatement. En tout cas, voilà, ce sera le conseil. Il n'y a pas de conseil, je vous donne un mot sur lequel méditer. Et votre mot, c'est indiscrétion, les béliers. Indiscrétion. Taureau. Alors pour vous, les taureaux, cette semaine, alors déjà, l'ambiance générale est à la logique et l'organisation qui vous conforteront dans votre succès. On vous dit de prendre la situation en main et d'accepter votre rôle de leader. Il y a beaucoup de structure et de discipline autour de vous cette semaine. Côté professionnel, on vous demande de rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous allez vivre aujourd'hui, enfin cette semaine donc. Et donc le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ne restez pas bloqué sur celles-ci. Sentimentalement, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et le mot pour vous cette semaine à étudier, méditer, explorer, eh bien c'est le mot avenir, les taureaux. Gémeaux. Alors les Gémeaux, pour vous cette semaine, c'est magnifique, c'est une semaine de joie, de grande joie, de succès, d'opportunités qui sont merveilleuses pour vous, de plans qui fonctionnent parfaitement. Soyez également dans la gratitude avec l'univers car vraiment il a décidé de s'occuper très très bien de vous cette semaine. Au niveau professionnel, eh bien vous avez des besoins matériels qui sont comblés de manière inattendue comme par magie. Alors hop, tac. Vous avez des marques de gentillesse de votre entourage. Vous donnez, vous recevez avec gratitude et reconnaissance. Bravo les Gémeaux. Sentimentalement, attention, alors là, on a encore la cerise. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Waouh!
Le mot que vous avez à étudier les Gémeaux, eh bien c'est le mot rivalité. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants ainsi que vos signes lunaires. C'est très important de croiser les infos et de voir quelle est l'énergie qui vous correspond le mieux à l'instant T. Cancer. Eh bien, les cancers, cette semaine, vous êtes fermes, déterminés, ultra motivés. Bon, un peu sur la défensive, certes. Mais bon, vous avez des événements qui arrivent très très vite. Donc, lorsque vous êtes face aux difficultés, eh bien, on vous demande de choisir des réponses plutôt rationnelles plutôt qu'émotionnelles, les cancers, d'accord. Voilà, des changements qui pourraient être soudains, inattendus. On vous demande de bien examiner toutes les options. Côté professionnel, on vous demande de vous battre pour la justice et l'égalité. Jugements en votre faveur pourront être délivrés. On vous dit de ne pas abandonner. Et sentimentalement, on vous dit également qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour vous. Au lieu de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre, accordez-vous du temps rien que pour vous. Et puis le mot pour vous qui va être nécessaire de méditer est le mot naissance. Lion. Alors pour vous les lions, il est question de faire un choix avec votre cœur. On vous demande d'accueillir l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes également. Et puis vous avez une santé éclatante ou la guérison d'une maladie qui arrive cette semaine pour vous. Côté professionnel, eh bien, vous avez une excellente opportunité qui va s'offrir à vous. Certains des études ou des formations qui seront validées. Et on vous dit qu'il est temps de toute façon de vous mettre au travail les lions. Côté sentimental, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer votre perception et assombrir votre vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est ce qu'on vous dit, soyez dans l'accueil. Et puis le mot sur lequel il va falloir méditer ou qui va peut-être vous parler directement, eh bien c'est le mot indécision. D'ailleurs, il était question d'un choix, c'est ce qu'on vous disait au début. Vierge. Alors pour vous les vierges, cette semaine, on vous demande d'être impartial et objectif. Défendez vos convictions, essayez de voir également toutes les facettes d'une situation et vous gagnerez aussi à être intègre, c'est très important. Vous, professionnellement, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, alors privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses de la même manière que vous. Sentimentalement, on vous parle de flamme jumelle, votre passion s'enflamme les vierges. Et le mot que vous allez pouvoir étudier, méditer, c'est le mot ajournement. Balance. Alors cette semaine, les balances, on vous demande de vous protéger de ce que vous avez créé. On vous demande de vous tenir prêt aussi également. Alors à tout événement, tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais et demandez aussi de l'aide à vos guides qui sont là pour vous soutenir. Côté professionnel, eh bien, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Effectivement, c'est le top du top. La réussite sur le plan financier, une vie de famille riche, gratifiante aussi. Au niveau du travail, vraiment, vous pouvez aussi travailler avec la famille. En tout cas, vous êtes récompensé de tous vos efforts et vous êtes à peu près dans l'abondance, on va dire, au niveau professionnel. Côté sentimental, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et le mot sur lequel vous allez pouvoir méditer ou réfléchir, eh bien, c'est le mot superficialité. Scorpion. Alors les scorpions, c'est très intéressant, vous avez la même énergie sur tous les domaines. Donc domaine général, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Dans le domaine professionnel, c'est la même chose, une fin qui vous apporte du soulagement, de la tristesse ou bien les deux. En tout cas, l'occasion est là pour un nouveau bonheur, un poids en moins est sur vos épaules et la fin d'une dépendance aussi peut arriver pour vous. Pour certains, vous pourriez avoir par contre une espèce de réaction un peu mélodramatique. Côté sentimental, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et le mot que vous allez pouvoir travailler et méditer est le mot abus. Sagittaire. Eh bien, cette semaine, les Sagittaires, vous êtes enthousiastes, vous êtes optimistes, vous êtes créatifs, impatients. Alors, vous pourriez avoir des annonces d'opportunités assez enthousiasmantes. Laissez votre créativité s'envoler également. Faites des choses qui alimentent vos passions et terminez pour ceux qui sont concernés ce que vous avez commencé.
Côté professionnel, eh bien, on vous dit que c'est votre jour de chance, donc votre semaine de chance, des nouvelles ressources, de l'argent, du temps et du soutien. Il y a un gros changement professionnel, voire une promotion cette semaine pour vous, les Sagittaires. Côté sentimental, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et le mot sur lequel vous allez pouvoir méditer, travailler cette semaine, c'est le mot hérédité. Capricorne. Alors les Capricornes, pour vous, c'est une belle semaine placée sous le signe de la victoire, des choix avisés qui vous apportent le succès et la reconnaissance publique. Vous pourriez également bénéficier de promotions, de récompenses ou de bourses. Le côté professionnel vous parle de conduite divine, donc cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Côté sentimental, on vous dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et le mot que vous allez pouvoir méditer ou travailler ou qui va peut-être vous faire un tilt, c'est le mot apaisement. Verseau. Alors les Verseaux, eh bien des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir car vous avez semé des bonnes graines. Il est nécessaire pour vous d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir est nécessaire pour vous. Et on vous dit que vous avez des inquiétudes qui sont pour vous totalement inutiles. Dans le domaine professionnel, par contre, on vous parle d'activités débordantes. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc là, vous voyez que ça va beaucoup plus vite pour vous dans le domaine du travail. Et il est encore question de temps, c'est incroyable. Dans le domaine amoureux, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et le mot qui est pour vous à méditer, à travailler, c'est le mot excès, les Verseaux. Poisson. Alors les poissons, pour vous dans le domaine général, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté cette semaine. Vous avez de la compassion qui amène le pardon. Vous réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Dans votre domaine professionnel, eh bien, on peut nous parler tout simplement d'engagement, de signature, de contrat, car alors on vous parle aussi de deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc pourquoi pas une association avec une autre personne. Vous pourriez trouver aussi une âme sœur professionnelle cette semaine et on vous demande de ne pas abandonner ce que vous aimez également au profit de votre travail. En amour, eh bien, c'est le mot liberté qui est sorti pour vous. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et le mot sur lequel vous allez pouvoir travailler, eh bien, c'est le mot inconduite. Inconduite. Voilà les curieux, eh bien le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère que les énergies que j'ai fait un peu différemment cette semaine vous plairont. N'oubliez pas de croiser les informations qui concernent vos signes ascendants ainsi que vos signes lunaires. Vous pouvez les trouver très facilement sur internet avec votre heure de naissance et votre ville de naissance. C'est très important pour regarder le placement des planètes à ce moment-là. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Gros bisous à tous.